3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, je suis content, on va parler de vraie actu NBA, et pourtant, c'est un Airball Project que je vous propose. Je pige pas, tu vas nous faire un Airball Project sans parler des prospects? Et ouais, exactement, parce qu'aujourd'hui, je suis hypé comme jamais. Je vais vous faire des prédictions sur la reprise de la saison NBA. Mais avant tout ça, vous savez quand même qu'il faut que je vous parle de mon partenariat avec Popster. Si jamais vous ne connaissez pas encore, sachez que ce sont eux qui produisent ces posters comme celui-là que j'ai derrière. Là, il s'agit de joueurs actuels, mais ils en ont également fait un sur des joueurs de légende et un autre spécial Michael Jordan. Perso, j'ai les trois et je les trouve magnifiques. Et ce qui est parfait, c'est qu'on a conclu un partenariat ensemble pour tout le mois de juillet. Pour ceux qui veulent des détails, on appelle ça de l'affiliation. Et qui dit affiliation dit souvent code promo. C'est justement à partir de là que ça va être cool pour vous. Parce que ouais, en rentrant le code promo le 6ème homme juste avant de payer, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur tout votre panier. Pas mal non, moi je trouve. Mais je ne serais clairement pas complet si je ne présentais pas un peu plus les produits de notre partenaire du mois. Déjà, chaque poster est hyper quali et est imprimé sur du papier de luxe en mode 250 grammes par mètre carré. Boum. Sauf que la qualité du papier, ça ne suffit pas toujours pour espérer avoir un truc qui dure. Voilà pourquoi l'encre utilisée qui donne un rendu mat n'a pas été choisie au hasard. Elle résiste parfaitement aux UV et vous donne la certitude que les couleurs de votre affiche ne bougeront jamais. Autant vous dire que là, on est sur du level premium niveau qualitatif. Mais je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du top du top. Ouais, parce que chacun des 3 modèles de posters est numéroté et publié en édition très limitée. En d'autres termes, une fois que le stock sera épuisé, il n'y en aura plus jamais en vente. Commandez donc ces créations et je vous donne la garantie d'avoir à vie un véritable objet collector. Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors let's go, si ces affiches vous plaisent autant qu'à moi, je crois que c'est le moment ou jamais de faire chauffer la carte. Moi, autant être honnête, ça m'apporte un vrai soutien pour continuer à espérer de vivre de la chaîne et ça complète hyper bien Tipeee et Utip. Je vous en reparlerai en fin de vidéo de ça. Mais vous, c'est la même, ça vous fait une bonne remise sur des produits collector hyper quali. Et ouais, win-win les gars. On a compris, c'est vrai que c'est bien, mais parle-nous de ta vidéo plutôt. Yep, je m'y mets, donc vous avez capté, le but aujourd'hui, ça va être de me mouiller. Et même si je vais argumenter au maximum le pourquoi du comment de mes prédictions, aujourd'hui, les chances de Airball sont géantes. Mais c'est le jeu, et c'est ça qui me plaît en vrai. Puis si jamais j'ai raison sur certains trucs, je pourrais toujours faire croire que je suis un génie. Excuse me? Are you looking at me? Rêve pas trop quand même. J'avoue, même si à chaque fois j'irai jusqu'au bout de ma pensée, les choses paraissent tellement aléatoires, tellement imprévisibles dans ce climat que le sans faute paraît impossible. Même moi j'y crois pas, c'est dire, mais on va quand même essayer, j'adore les défis. Du coup, pour limiter la casse, je vais faire appel à ma fidèle boule de cristal. C'est parti pour mes 6 prédictions concernant le retour de la NBA dans la bulle d'Orlando à Disney World. Alors avant de commencer, il est important que je vous montre un petit truc sur lequel j'ai taffé. Je me suis amusé à calculer la difficulté des calendriers qui attendaient les 22 équipes concernées par la bulle de Disney. Pour ça, c'est simple, pour tout le monde, je suis parti des bilans de toutes les équipes qui allaient être rencontrées et j'ai fait une moyenne. Ça m'a donné un score que j'affiche en pourcentage. Je ne sais pas si c'est la méthode la plus fiable, mais je trouve que ça donne une vraie idée de ce qui attend chacune de ces 22 teams. Comme vous pouvez le voir, les Raptors et le Heat s'apprêtent à avoir un calendrier bien plus difficile que ceux des Pelicans ou des Sixers par exemple. Bref, vous voyez le truc, j'enchaîne, mais vous pouvez mettre sur pause si vous voulez étudier ça plus longuement. En tout cas, à partir de ça, ma première prédiction est évidente pour moi. Je pense que Giannis Antetokounmpo obtiendra son 2e trophée de MVP consécutif. Alors déjà, soyons clairs, au vu du début de saison qu'il a fait, son principal concurrent, si ce n'est son seul concurrent, c'est LeBron James. Mais ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est qu'à ce jour, les Bucks disposent de 4 victoires d'avance sur les Lakers. En plus, si on regarde les calendriers à nouveau, celui des hommes de Coach Bud semble légèrement plus accessible que celui des Angelinos. En fait, j'ai vraiment du mal à imaginer comment les potes de Giannis pourraient perdre 4 fois de plus que leurs rivaux californiens dans de telles conditions. Du point de vue des bilans collectifs, je pense qu'il n'en faut pas plus pour faire le tour, donc je donnerai le point à Giannis. Comparons les statistiques maintenant. Là-dessus, pour moi non plus, y a pas photo, avantage Giannis. Le grec domine largement au point et au rebond quand LeBron ne semble avoir quasiment que les passes décisives pour lui. Le reste, c'est plutôt serré. Alors ok, le King a des stats exceptionnelles, c'est évident, mais malheureusement pour lui, celles de Giannis paraissent encore supérieures. Oui, mais attends, il reste 8 matchs de saison pour changer ça, non? Ouais, à mon avis, 8 matchs, ça ne pourra pas suffire
pire pour inverser la tendance, mais j'ai un autre argument, l'âge. Alors déjà, il y a aucun doute là-dessus, il y aura du load management qui concernera les deux joueurs. Chacun sera économisé sur ces 8 derniers matchs qui compteront pour la course au MVP. Bah ouais, ce serait vraiment beaucoup trop bête de risquer une blessure. Par contre, à mon avis, il y en a un des deux qui le sera plus que l'autre. James a 35 ans quand Antetokounmpo en a 10 de moins. Je dis ça comme ça, mais peut-être que le premier aura besoin de davantage de repos. Bon, après on peut voir les choses autrement aussi. Peut-être que, au vu de son âge, LeBron aura besoin de plus de temps sur le parquet pour retrouver son rythme avant les playoffs. Parallèlement, peut-être que les Bucks mettront tellement de blowouts que le Greek Freak jouera peu comme ça a été le cas tout au long de la saison. Mais quand même, pour moi, l'écart de stats et de bilan semble à ce jour trop grand. Puis surtout, je pense que LeBron aura suffisamment d'expérience pour s'économiser tant qu'il le pourra afin d'arriver à toute blinde en playoffs. Du coup, pour cette période de 8 matchs de saison régulière qui nous attend, je pense que Giannis performera plus que LeBron. Ouais, ok, il ne reste rien à LeBron pour la course au MVP. Du coup. Si, peut-être le symbole. Le mec est en course pour être le GOAT un jour et vit actuellement peut-être sa dernière chance pour obtenir un trophée de MVP supplémentaire. Certains pourraient donc prendre la décision de voter pour lui afin de le récompenser à 35 ans pour l'ensemble de son œuvre. Puis il est vrai qu'afficher un tel niveau à un tel âge, c'est complètement ouf. Ça, je pense que c'est un truc qui pourrait peser dans la balance pour James. Mais quand même, comme je le disais, pour moi Giannis a trop d'avance et il ne reste pas à LeBron suffisamment de rencontres avant les playoffs pour rattraper ce retard. Voilà pourquoi ma première prédiction est là, Giannis Antetokounmpo sera MVP une deuxième fois de suite. Allez, on va faire place à ma deuxième prédiction. Les Pelicans iront en playoff avec un énorme Zion Williamson. Quoi? C'est chaud de prédire ça, non? J'avoue, ça l'est. Pour le moment, les Pels ne sont que 10e de la conférence Ouest et rien n'est fait. Mais rappelez-vous, avec le système qui va être utilisé à la bulle d'Orlando, être 9e pourrait suffire pour se qualifier en playoff. Pour ça, il faudra être à moins de 4 wins du 8e, puis le battre 2 fois de suite lors du play-in. Alors c'est sûr, ce sera un véritable parcours du combattant pour les Pels, mais pour moi, ça reste possible. Je m'explique. Déjà, remettons mon graphique. C'est flagrant, l'équipe de Nola a le meilleur calendrier de toute la ligue pour cette bulle organisée à Disney. En parallèle, leurs adversaires principaux, qui seront les Grizzlies et les Blazers, pourraient connaître bien des difficultés. Ça déjà, c'est un premier point qui me dit que sur ces 8 games, les Pels pourraient vraiment remonter dans les classements pour rêver d'accrocher ces playoffs. Mais surtout, parlons du niveau de cette team. Autour d'un Jrue Holiday expérimenté, d'un Lonzo Ball retrouvé, d'un JJ Redick toujours aussi affûté et d'un Brandon Ingram All-Star, les bases sont clairement là. Mais surtout, le retour de blessure de Zion fin janvier les a littéralement transformés. Le joueur cumule des stats énormes pour un rookie avec 24 points et 7 rebonds de moyenne, mais ce qu'il faut retenir notamment, c'est qu'avec lui, les Pels gagnent. La différence est là, 39% de victoires avant son retour, 55% de wins depuis son retour. Pour moi, parmi les équipes qui n'étaient pas potentiellement qualifiées en playoff avant la pause forcée, les Pels représentaient celles qui jouaient le meilleur basket sur le terrain. Alors bien sûr, certains ont peur de la forme de Zion pour son comeback à Orlando. A-t-il pu s'entraîner pendant le confinement? N'a-t-il pas pris trop de kilos en trop? Eh bien, à ceux qui pensent ça, j'ai envie de leur dire de ne pas trop s'inquiéter. Au vu des photos, le mec a carrément l'air in shape. L'ancien Duki a bossé et il n'hésite pas à le confirmer. Au début, c'était vraiment compliqué car personne ne savait ce qui allait se passer. Alors avec mon beau-père, on a trouvé différentes solutions pour que je reste en condition en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain en fonction de ce que nous pouvions trouver. Je me sens en très bonne forme actuellement. J'avoue qu'on a envie de le croire. Alors désolé Ja Morant et les Grizzlies, j'imagine que ça se jouera sur des détails, mais je pense que ce sera trop juste pour vous. Je parie donc sur le fait que Zion et les Pels atteindront les playoffs. Voici l'heure de ma troisième prédiction et elle concerne les Celtics. Jason Tatum passera encore un nouveau level pendant ses playoffs. Attends, mais il a déjà clairement passé un level en cours de saison là. Ah ça c'est sûr, mais pour moi il est encore assez loin du boss final. Faire des perfs en saison régulière et faire des perfs en playoff, ça n'a rien à voir. En vrai, j'ai énormément apprécié la façon dont il est monté en puissance tout au long de cette campagne. Son mois de février, juste avant la pause, était juste létal. Plus de 30 points de moyenne par match, 8 rebonds, 49% au tir, 48% à 3 points, c'est assez ouf. Ajoutez à ça une pointe à 41 face aux Lakers et c'est juste insane. Au sein de la conférence Est, hormis peut-être Giannis Antetokounmpo, il était impossible de trouver un meilleur joueur pendant cette période. Puis quand on voit qu'avant le mois de février, Tatum ne scorait que 21 unités de moyenne par match, la progression est flagrante. Mais comme je le disais, faire ça sur un mois c'est bien, faire ça sur une saison c'est très bien, mais faire ça sur des playoffs ça n'a rien à voir. Par contre, autant dire les choses rapidement, pour Tatum je le sens bien. L'aisance et la classe qu'il a montré pour scorer m'a vraiment rappelé certains très grands noms de ce sport. Je kiffe la confiance qu'il a su s'approprier et pour moi c'est vraiment de très bon augure pour les Seas. Alors bien sûr on pourrait s'inquiéter sur certains points. Tatum lui-même le fait d'ailleurs. Il y a beaucoup de gars dans ma situation, beaucoup de gars qui vont être free agents. Nous avons été à l'arrêt pendant 4 mois, nous ne pouvions
pouvions pas aller au centre d'entraînement. Nous étions supposés rester à la maison et ne pas aller au practice ou à la salle de muscu. Puis on nous demande d'accélérer la préparation, de rattraper le retard à une telle vitesse, puis d'aller là-bas et de jouer. Les gars prennent beaucoup de risques et jouer a été une décision très difficile à prendre. J'avoue que je peux le comprendre. Les risques de blessures seront grands à Orlando et certains joueurs, notamment les futurs free agents, pourraient être tentés de lever le pied pour être certains de rester en bonne santé. Ceci dit, il y a des choses sur lesquelles je doute moins. Tatum est un compétiteur et s'il a décidé d'être présent, ce n'est pas pour faire de la figuration. Je suis sûr qu'il saura être un réel casse-tête pour tous les coachs qui croiseront son chemin. Alors encore une fois, je me mouille, attendez-vous à voir du grand Jason Tatum dans cette bulle de Disney World. Pourquoi ne pas même l'imaginer battre son record en carrière de 41 points? Le bougre en serait capable. Pour ma 4e prédiction, je vais parler d'une équipe chère à mon cœur, l'équipe de Philadelphie. Crystal Ball, c'est ton tour. Les 76ers afficheront un tout autre visage dès le début des playoffs. Alors oui, c'est clair, depuis le coup d'envoi de cette campagne 2019-2020, les Sixers sont décevants. Il y a d'ailleurs encore un challenge qui court à ce propos sur le serveur Discord. J'avais dit que si les hommes de Brett Brown n'accédaient pas à l'avantage de terrain pour les playoffs, je ferais une vidéo dans laquelle je porterais une chemise à flammes. Et là, j'avoue qu'à ma plus grande joie, ça se peut bien qu'il faille que j'investisse bientôt. Mais bon, parlons sérieusement un peu. Déjà, mis à part Zhaire Smith, qui avait un tout petit rôle, tous les joueurs semblent arriver en bonne santé à Orlando. La crise a permis à beaucoup de se remettre, Ben Simmons le premier. Son dos était apparemment dans un vrai sale état, et ça s'est vu qu'il avait à cœur de remédier à ça. Le gars a taffé pendant ces 4 mois. Le numéro 1 de la draft 2016 est donc désormais à 100%, chose qui ne serait probablement jamais arrivée si les playoffs avaient eu lieu dans les temps. Ah ouais, là pour le coup, c'est un sacré avantage. Ouais, je trouve, mais c'est pas tout. Parlons de Joel Embiid un peu. L'an dernier, le gars est arrivé en playoff carbonisé. Cette saison, il a semblé davantage s'économiser, monter tout juste en puissance après le All-Star Break. Mais là, que pouvait-il lui arriver de mieux? Du repos, il en a pris c'est sûr, mais en parallèle, visiblement, lui aussi a taffé comme jamais. À écouter Brett Brown, le pivot a profité du confinement pour se détendre, mais surtout pour travailler 7 jours sur 7. Alors qu'il a désormais 26 ans, la maturité semble enfin le gagner. Fini les burgers, fini les donuts, lui qui avait une hygiène de vie douteuse serait désormais passé à autre chose. Il n'y a qu'à en croire ce qu'en dit son coach. J'ai beaucoup parlé avec Joel pendant l'arrêt de la NBA. Je peux vous dire qu'il n'avait qu'un seul désir, accéder à la meilleure forme possible depuis son arrivée dans la ligue. Il a tout fait pour atteindre et maintenir un véritable poids de forme. J'avoue, c'est prometteur. Ouais, plutôt, surtout que depuis le début de la saison, je le répète à l'envi que cette team a avant tout été construite pour les playoffs. Alors bien sûr, l'expérience Al Horford au poste 4 n'a pas vraiment porté ses fruits, voilà pourquoi Brett Brown devrait changer ses rotations pour titulariser Shake Milton. Mais peu importe, croyez-moi, avoir un Al Horford en playoff, qu'il soit titulaire ou non, c'est de l'or en barre. Et voilà. Et ça c'est du bon ça. Après on le sait, ça n'a jamais été simple pour Embiid, Simmons et leurs potes de jouer loin de leur terre cette saison. Le fait de ne pas pouvoir profiter des fans de Philly qui les boostaient réellement sera peut-être un handicap, mais il faudra s'y faire et je compte sur eux pour relever le défi. Donc je ne sais pas si l'équipe de Philadelphie sera amenée à croiser les Bucks en cette post-season. Mais que ça se fasse ou non, je pense que Brett Brown et ses hommes joueront un autre basket en playoff et qu'ils font partie des teams les mieux armés pour les upsets. Ma 5e et avant-dernière prédiction va concerner la conférence Ouest. Nous aurons une finale de conférence qui verra se confronter les Lakers et les Clippers. Les deux teams les mieux classés à l'Ouest, ça va, elle se mouille pas trop ta boule de cristal. J'avoue, mais comment faire autrement? Ces deux équipes me semblent réellement au-dessus. Les deux sont vraiment bien construites, ont beaucoup de profondeur et surtout disposent de superstars ultra expérimentés du point de vue des joutes de playoff. Et ouais, sans parler de Paul George ou d'Anthony Davis, déjà pour moi, LeBron James et Kawhi Leonard, ça fait la diff. Mais parlons plutôt des principaux adversaires des deux teams de LA qui pourraient empêcher ma prédiction de se réaliser. À mon avis, les candidats sérieux sont au nombre de 2, les Rockets et les Nuggets. Et je dois avouer que ces deux teams, sur des points différents, font naître en moi quelques inquiétudes. Commençons par les Rockets. Déjà, je dois dire que malgré une saison un peu en montagne russe, l'impact de Russell Westbrook m'a vraiment agréablement surpris. Si Harden a beaucoup souffert d'irrégularités avant la pause, le marsupilami, lui, a pris peu à peu une nouvelle dimension chez les Rockets, et encore plus depuis le départ de Clint Capella qui lui a ouvert encore plus d'espace. Sur le mois de février, Russ West tourne à 33,4 points de moyenne tout en shootant à plus de 55% de réussite. C'est juste démentiel. Les hommes de Mike D'Antoni semblaient vraiment affûtés avant le break et s'affichaient de plus en plus comme des candidats très sérieux. D'ailleurs, je ne vois pas vraiment pourquoi les choses changeraient à Disney. James Harden visiblement a lui aussi beaucoup taffé pendant le confinement et je vous le dis, ce duo peut encore faire beaucoup de dégâts. Mais alors c'est plutôt positif tout ça, qu'est-ce qui t'inquiète? Eh bien soyons honnêtes, ce super small ball prôné par Mike D'Antoni, je n'y crois pas. Autant en saison ça peut fonctionner, autant je suis beaucoup plus dubitatif en playoff. Leur point faible semble flagrant et dans une série de 7 rencontres, je me dis qu'il sera vraiment facile d'appuyer là où ça fait mal.
Punch buggy. Stop it, Luigi. You know I bruise like a peach. Et oui, depuis le départ de Capella vers Atlanta, soit le 31 juillet, les Rockets prennent en moyenne 9,4 rebonds de moins que leurs adversaires. En NBA, sur ce laps de temps, personne n'a fait pire. Et si on ramène ça à une saison entière, cette moyenne de 9,4 représenterait l'un des pires différentiels de l'histoire dans ce domaine. Face à Houston, les adversaires s'offrent beaucoup trop de secondes chances, à un point qui me semble presque rédhibitoire. Beaucoup trop en tout cas pour espérer sortir des teams comme les Lakers ou les Clippers qui, elles, sont plutôt armées dans la peinture. Je comprends, mais il reste les Nuggets alors, et avec Nikola Jokic, il y aura sûrement pas ce souci au rebond. C'est vrai, mais Nikola Jokic, parlons-en. Le gars a beaucoup fait parler sur les réseaux, il a perdu beaucoup de poids et a l'air fit comme jamais, mais est-ce que ça ne va pas être un problème? Le Serbe est un intérieur qui aime jouer avec ses kilos, et vraiment ça lui permet de dominer. En plus de ça, malgré beaucoup de critiques sur sa condition physique, ça ne l'a jamais empêché de disputer de grosses minutes dans les matchs importants. Rappelez-vous de cette rencontre face aux Blazers, jouant en 4 prolongations lors des demi-finales de conférence l'an dernier. Jokic a joué 65 minutes, un record pour lui. Alors bien sûr, il paraissait cramé à la fin, mais mine de rien, le gars a compilé 33 points, 18 rebonds et 14 passes décisives. Énorme. Bon après, ok, mais on peut lui pardonner, je pense. Jokic tirait quand même vraiment la langue lorsqu'il a manqué 2 lancers francs à la toute fin de la 4e overtime. Ah ben voilà, on est d'accord, quelques kilos en moins de ce point de vue-là lui feront vraiment du bien. Attends, il ne va pas jouer 65 minutes à tous les matchs non plus. Après, là où on est d'accord, c'est que pour moi, les Nuggets auront besoin d'un Jokic au top pour aller loin. Et perso, moi, le gars, je l'aime avec ses kilos. Arrivera-t-il à défendre s'il est trop léger? Arrivera-t-il à faire la différence pour scorer dans la raquette? Rien de moins sûr. Et je rappelle que le gars a contracté le coronavirus en Serbie. Pour l'instant, le pivot n'a pas encore mis les pieds aux États-Unis. Alors apparemment, il va très bien, mais quand même, il va être en retard pour sa préparation, et moi, je dois dire que je m'inquiète un peu. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop d'interrogations au sujet de leur franchise player pour que l'on puisse imaginer les Nuggets battre les Clippers ou les Lakers sur une série de 7 matchs. Voilà pourquoi je confirme ce que m'annonce ma boule de cristal. Je prédis bel et bien une finale de conférence en mode derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers. Last but not least, voilà ma dernière prédiction, et je vous préviens, sur ce coup-là, je me jette vraiment à l'eau. Les Lakers seront champions NBA grâce à un excellent LeBron James. Ah, j'aime ce genre de parti pris bien tranché. T'as vu, mais si ma boule de cristal m'annonce ça, ce n'est pas dû au hasard. LeBron James l'a à nouveau prouvé cette saison, malgré ses 35 ans, il fait toujours partie du gratin de la NBA. Avec l'arrivée d'Anthony Davis, le King a su adapter son jeu, devenant par la même occasion le meilleur passeur de la ligue. En vrai, je trouve ça complètement taré. Puis je me dis aussi que cette reprise peut avoir une saveur toute particulière pour LeBron. Et oui, soyons réalistes, c'est peut-être la dernière fois que le King pourra aller chasser un titre tout en étant le joueur sur lequel sa team compte le plus. Ensuite, je pense que le relais sera tranquillement transmis à Anthony Davis, parce que honnêtement, un départ du bro cet été, je n'y crois pas. Alors LeBron a pris les choses en main pendant le confinement, il a appelé ses coéquipiers, s'est comporté en vrai leader. Du coup, connaissant le mental du bonhomme, je pense qu'il va tout donner pour porter sa team, entrer dans la légende et ajouter une 4e bague à sa collection. My ring collection. Ok, mais à t'écouter, on dirait que LeBron va tout faire tout seul. Moi, je suis pas si certain que ça qu'il en soit capable encore. Méfie-toi et regarde comment sur ces 10 dernières années, ça a été un enfer de battre une équipe dans laquelle LeBron évoluait pendant les playoffs. Le gars a vu ses coéquipiers se blesser, a vécu des coups durs, a subi des critiques et pourtant jamais, au grand jamais, il n'a lâché sa team en post-season. Mais en plus, comme on le disait, cette saison, il a AD à ses côtés. Le bro a lui aussi complètement trouvé sa place en Californie avec 4 perfs à 40 points et plus, dont une pointe à 50 unités face aux Timberwolves, c'est lourd. Mais ne valoriser que son attaque serait incomplet. Depuis son arrivée à LA, Davis a su s'imposer en capitaine de la défense. Il tourne à 2,4 contre et 1,5 interceptions et est clairement en course pour le trophée de meilleur défenseur de la saison. Bon, franchement, avec ce duo et encore plus dans ces conditions, je pense réellement que les Lakers peuvent aller toucher les étoiles. Et l'absence d'Avery Bradley, ça va pas trop leur poser de problème? J'avoue que c'est le hic un peu et c'est mon principal point d'inquiétude. Sa place de titulaire cette saison, il l'a mérité et son impact a été essentiel pour les Lakers. Mais remettons les choses à leur place, nous parlons d'Avery Bradley. Est-il réellement de la trempe de ces joueurs qui sont irremplaçables lorsqu'il s'agit d'aller gagner un titre? Je ne crois pas. Surtout que derrière, il y a du monde. Rajon Rondo, sur des images récentes, est arrivé fit comme jamais, et je n'ai aucun doute sur le fait que l'expérience de joueurs comme lui, ou même comme Danny Green, sera très utile en playoff. Ajoute à ça l'arrivée de J.R. Smith, même s'il est encore impossible de prévoir quel rôle il lui sera attribué, et je pense que ça va, même si elle sera problématique, l'absence d'Avery Bradley sera largement compensée. Donc pour conclure là-dessus, je pense que la motivation de LeBron, la présence d'Anthony Davis, mais aussi la profondeur de l'effectif des Lakers font qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour permettre aux Californiens de remporter le 18e titre de leur histoire. Voilà pour ce qui est de mes prévisions concernant la reprise de la NBA à Disney, voilà pour ce qui est de mon 23e Airball Project. Bon, rendez-vous en octobre quand on aura de vraies réponses pour tout ça, il y en a même qu'on aura avant. À ce moment-là, clairement, je vous donnerai le droit d'envoyer des tomates toutes pourries en direction de votre écran dès que vous verrez ma trogne. De toute façon, c'est pas moi qui nettoierai. Et oui, il y a vraiment très peu de chances pour que tout arrive comme je l'ai prédit, mais c'est la vie.
Si je m'en sors bien, je m'octroierai tout le mérite, et si je me trompe, j'accuserai cette satanée boule. Mais avant de vous laisser, faut comme d'habitude que je vous parle de Tipeee et d'Utip, vous savez à quel point c'est important pour moi. Vous l'avez sûrement vu, au mois de juin, j'ai fait une vidéo qui me tenait énormément à cœur concernant l'avenir de ma chaîne et mon avenir professionnel. Tous ceux qui l'ont maté, vous l'avez capté, j'ai besoin de vous tous les jours, tous les mois, il ne faut rien lâcher. Il y a 1 million de façons de me soutenir et vous êtes là, ça fait plaisir, mais je rappelle que Tipeee et Utip sont les deux meilleurs. Puis aussi le code promo avec Popster, faut pas l'oublier. Oh, ça arrive vite ce code promo quand j'en parle. Attendez, je réessaie. Je vous rappelle qu'il y a un code promo avec Popster, j'adore. Allez, j'arrête de faire joujou. Sachez juste que si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, je mettrai tout en haut de la description tous les liens essentiels pour pouvoir me soutenir. Je veux profiter de cette fin de vidéo aussi pour remercier Dylan Vidal qui m'a fait un super dessin me représentant. Là ça se voit, il y a du talent, du travail, c'est ouf. Merci énormément, ça me touche beaucoup. Allez, j'enchaîne pour garder un lien avec l'actu, participer à des quiz, débattre avec la communauté de passionnés, mais aussi découvrir mes all-time teams. Vous le savez, c'est encore et toujours sur Basket Info, Discord et Instagram que ça se passe. Ne vous inquiétez pas, là aussi il y aura les liens de tout ça en bas de cette vidéo. Et pour finir, vous connaissez les bails. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, puis lâchez votre com, posez votre pouce bleu. Ça aussi c'est sous-coté, mais ça soutient de ouf, croyez-moi, et j'ai besoin de toute votre force. À très vite. Ah!